Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, notre invité est à la tête du meilleur restaurant du monde, rien que ça. Mais comme on ne peut pas tous aller dans son restaurant, on a décidé de le faire venir à nous. Et il a dit oui, on va se régaler ce soir dans C'est-à-dire. C'est parti. Bonsoir Guy Savoy, c'est donc vous. Bon. Chef archi étoilé. 3 étoiles au Michelin, du talent donc, mais ce qui ne vous empêche pas de faire des choses merveilleusement simples, comme ce qu'on peut trouver dans ce dernier opus sur les soupes hivernales, de bonnes recettes roboratives. J'adore ce mot. Oui, roborative ou légère. Hein. On n'est pas obligé de faire la soupe au foie gras de canard, on peut faire aussi la soupe qu'avec les betteraves, le chou rouge et les carottes. On va y revenir. Rouge, voilà. Plein d'idées de soupe absolument alléchantes. Comment est-ce que ça va, Guy Savoy? Je pose la question parce qu'on est en période un peu compliquée pour les restaurateurs, entre autres. Oui, mais ça fait, je crois que maintenant, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que ça dure. Hein. Je crois que depuis, on a été copieusement servi en mesure, déjà 3 et 7 mois de fermeture, donc qui ont été assez difficiles à vivre, bien sûr, pour tous les restaurants, mais je pense aussi à tous nos fournisseurs, tous nos partenaires, et puis nos étudiants à nous, qui sont les apprentis et les stagiaires, qui ont eu pendant 2 années leur cursus scolaire, donc de formation, qui a été pas mal tourmenté. Donc voilà, donc on essaye de rattraper tout ça maintenant. Ouais. Et alors justement, la fréquentation, les clients sont revenus dans les salles Alors la fréquentation, elle est bon. Le paysage a changé parce que bien sûr les touristes manquent cruellement, je dirais à Paris et je sais dans les régions également. Donc heureusement, on a une clientèle française et chez nous, voire parisienne, qui est très fidèle. Mais bon, on a besoin, il y a un certain nombre de restaurants à Paris et dans les grandes villes qui ont besoin des touristes étrangers. D'ailleurs, si les Français peuvent avoir autant de choix, c'est parce qu'on a beaucoup de touristes qui servent un peu à faire fonctionner toute l'économie touristique. Paris, la ville la plus visitée au monde. Le pass vaccinal qui vient d'entrer en vigueur il y a quelques jours. Je viens de vous dire 3 mois et 7 mois de fermeture. Toutes les mesures qui sont prises pour qu'on puisse rester en activité, moi, elles me conviennent. Donc voilà. Oui, vous n'auriez peut-être pas dit ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous revoyez un peu à la baisse, c'est ça Bien sûr. Bon, aujourd'hui, on sait que voilà, si ça passe par ce pass sanitaire, pourquoi? Pour que l'activité puisse perdurer, allons-y, quoi. Plus fou de rage, comme on vous a entendu à une époque. Vous menaciez même d'ailleurs d'ouvrir un restaurant clandestin. Non, j'avais bien sûr que j'avais... C'est une forme de boutade, bien sûr. Oui, c'était une boutade, mais c'est vrai que les mesures paraissaient... C'était surtout le mot essentiel qui n'était pas forcément bien adapté. Je veux dire, on s'est rendu compte que les théâtres, les cinémas, les restaurants étaient aussi essentiels pour nourrir l'âme, en tout cas. Et aussi les ventres. Alors justement, ce livre sur les soupes d'hiver va nous faire du bien. On découvre des soupes comme on n'en a jamais mangé, avec des ingrédients parfois un peu exceptionnels. Et pour cause, je vous donne cette recette qui m'a intriguée, la soupe à la raclette. Ah oui, c'est quand même étonnant, ça me fait penser, vous savez, à la pizza à la raclette. On se dit toujours, c'est un peu bizarre comme alliage. Bon. C'est le 4e ouvrage, hein, donc on termine par l'hiver. Bon, la raclette, c'est quand même associé à l'hiver, donc oui, c'est une soupe très très simple. On cuit d'abord des pommes de terre avec la peau, après, bien sûr, une fois qu'elles sont cuites, on les pèle, on met un peu de lait et du fromage à raclette. Hein. Après, vous mixez tout ça pour avoir une raclette presque fondue, mais on peut être fondue en fait, c'est une fondue. On peut être fondu de raclette. Et puis dessus, on peut mettre un peu de tranches de lard grillées, et puis des petits dés de cornichons, voilà, et on a une soupe raclette. Bon, mais ça c'était un peu un clin d'œil à l'hiver, à la montagne et tout ça. Et puis il y a des goûts aussi qui me sont chers, absolument. Il y a la soupe choucroute aussi. Oui, avec des saucisses de morteau, voilà, parce que. Et on mixe aussi. Non, la soupe au départ, et après les tranches se sont posées dessus. Mais à travers toutes ces recettes, je crois que c'est de donner l'envie de faire ses propres recettes. C'est des idées toutes simples. Rien n'est interdit, finalement, il n'y a pas de... Est-ce que il y a des associations où vraiment vous dites ça, je ne peux pas d'aliments? Oui, il y en a certainement, enfin qui ne me viennent pas là. Et puis là, on s'est attaché justement à avoir déjà que des produits de saison, que l'on trouve absolument sur
tous les marchés, dans n'importe quelle ville de France, vous trouvez, ben oui, vous trouvez... Vous appelez ça des racinaires, j'ai les racinaires, appris oui, ce ce terme. sont la plupart C'est quoi des... les racinaires, alors? La plupart des... ce sont les légumes qui Ouais. poussent dans la terre. Alors, en ce moment... Donc, topinambour, rutabaga, pommes de terre, navets, céleri rave, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, tout ce qui pousse dans la terre, voilà. Et la betterave. Et la betterave, bien sûr, la betterave rouge. Qui fait des jolies soupes, du coup, très colorées. Oui, on a fait une soupe rouge, en fait. J'ai décidé... C'est une de vos soupes préférées dans le livret. J'ai décidé de voir rouge. Mais écoutez, il n'y a que des légumes. Hein, donc, il y a du chou rouge, il y a de la betterave rouge, il y a de la carotte, l'oignon rouge. Ouais. Et on peut l'agrémenter. Bon, c'est pas dans la recette, mais on peut mettre du piment rouge. Et puis, Tout ce qui est rouge, en fait. Et pourquoi pas un coup de rouge? Et un coup de rouge pour accompagner tout ça. Vous représentez bien la gastronomie française. D'ailleurs, Fabien Roussel, candidat communiste à l'élection présidentielle, a donné sa définition de la quintessence du repas français. Pour lui, c'est un bon vin, on parlait de vin, une bonne viande et un bon fromage. Vous êtes d'accord? Je savais que cet homme-là avait beaucoup de bon sens. Je ne parlerai pas de son parti, mais en tout cas, l'homme représente bien l'art de vivre à la française. Moi aussi, bien sûr que j'ai été touché par ses propos. Et quand je vois l'avalanche, l'avalanche qu'il a pris, polémiques. Qu'il a pris sur lui, le pauvre, alors que c'est ce qu'attendent la plupart des Français, c'est-à-dire tout simplement faire un bon repas et être autour d'une bonne table en famille, entre amis. Et voilà, donc, ça déchaîne les passions, la gastronomie française. Vous comprenez ça? Mais écoutez, ça nous coule quand même, ça nous coule dans les veines, c'est notre ADN. Hein, je crois qu'on est le pays on est un pays singulier. La planète entière nous envie. On sert également d'exemple parce que je pense que c'est pas être arrogant de dire qu'on est le seul pays de la gastronomie. C'est-à-dire que j'entends par gastronomie. Vous allez vous faire des ennemis. Bien sûr, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Le couscous est inscrit, je crois, au patrimoine mondial. Oui, mais le repas gastronomique des Français, aussi. Quand on dit le repas gastronomique des Français, ça inclut la charcuterie, ça inclut les desserts, le pain, le vin, enfin tout ce qui fait la singularité de notre pays, grâce à cette diversité de produits et grâce à tous ces savoir-faire. Je crois que c'est ça qui fait la gastronomie française. Mais justement, aujourd'hui, un grand nombre de pays prend conscience en fait qu'ils ont tous une cuisine intéressante. Et c'est pour ça qu'on voit tout autour de la planète une évolution autour des cuisines locales. Et c'est un bon signe. Et je pense que c'est la France qui a marqué des points et qui a surtout montré la voie. Montrer la voie. Et d'ailleurs, vous parlez de l'inspiration de notre pays. Vous proposez une soupe japonaise, un ramen. Donc voilà. Peut-être la soupe la plus japonaise des soupes françaises. Absolument. Bon, mais qui sont aujourd'hui très populaires en France. Je crois que de plus en plus, on est ouvert. De la queue de bœuf. Voilà, on est ouvert avec une sauce à l'huître, un peu de soja et pour lui donner un air asiatique. C'est pour ça que c'est très ouvert en fait. Hein. Plus qu'ouvert que ça, puisqu'il y a des soupes sucrées. Oui. Inattendues aussi. On peut avoir des soupes. Tout le monde connaît les soupes fraises de l'été et tout. Là, il y a une soupe de pommes au four avec une crème chantilly à la vanille. Vous savez, on fait caraméliser des quartiers de pommes au four, dans un four assez chaud avec un peu de sucre et du beurre. Ensuite, on mixe ces pommes avec du jus de pomme. Et puis, on monte une chantilly dans laquelle on a mis... Vous savez, on a raclé une gousse de vanille pour avoir tous ces petits points noirs dans la crème. Et cette crème, et cette soupe, elle peut se servir tiède, elle peut se servir glacée, et puis on a un dessert en soupière. Merveilleux. Eh bien, ça nous a mis l'eau à la bouche. En tout cas, moi, oui. Il va falloir attendre un petit peu encore avant l'heure du dîner. Mais on va se plonger dans votre livre. Merci, Guy Savoy. Je rappelle qu'il est coécrit avec Alexis Oisnet. Qui est un second de chez nous. Voilà. Un second de chez vous, voilà, aux éditions Hercher, les soupes d'hiver. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.